Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. C'est une émission sans invité et je voulais qu'on termine cette saison à parler de la peur et la foi face à la peur plutôt, puisqu'il y a une solution. Je me suis noté quelques phobies insolites. Tiens, on aime des fois un peu les mots un peu particuliers dont on s'y retrouve. Oui. Donc je voulais qu'on aborde un peu quelques phobies insolites. C'est simple, je vous les donne et vous me dites ce que c'est. D'accord ? Je pense Jean-Marie, tu vas être fort. Bon, le premier. Merci pour nous deux. Hein. C'est pas grave, il nous connaît. C'est plutôt ça. Voilà. Mais grâce à nous, il brille. Gloire à Dieu. Du coup, je me réjouis. Du coup, je suis un peu inquiet quand même. Il a l'impression sur lui. Le premier, c'est facile. Au premier qui répond à gagner, la bananophobie. C'est la phobie des bananes. Exactement. Ben oui. C'est la peur des bananes. Ah bon. C'est une vraie phobie. C'est dommage. Hein, ça existe vraiment. C'est une vraie phobie, la peur des bananes, qui est liée à une autre phobie. Alors là, j'ai plus le terme, mais qui est la peur de la couleur jaune. Mais une vraie phobie. C'est des vraies phobies, des vraies pathologies. Oui, c'est la yellophobie, je crois. Non. Bon, allez, on va un peu plus loin, mais elle est actuelle, celle-ci, la nomophobie. La nomophobie, pardon. La nomophobie. Ah, de l'ordre. Non. La peur des noms. Non. La peur des mots. Non. Des noms. Non. Des nombres. Non. Nomophobie. Nomo. Du silence. C'est la peur de perdre son téléphone. Oh là là. C'est vrai. Alors, je vois pas le rapport entre le mot. Ça doit être tiré. Si, c'est tiré de la racine. Ah, punaise. Écoute, si ça me revient, je te le dis. Ah oui, mais le téléphone portable en grec, ça se disait nomos. C'est ça. C'est exactement. C'est Jules César qui l'a dit la première fois. Ça y est, ça me revient maintenant. C'était Jules qui l'a prononcé. Vous êtes toujours aussi moqueur à la fin de la saison. Hein. C'est beau, c'est beau. Quand il téléphonait à Vercingétorix. Là aussi, chers amis internautes, calmez-les dans les commentaires. Dites-nous d'où ça provient, nomophobie, s'il vous plaît. Mais il n'empêche que la nomophobie, t'en serais pas un petit peu touché, toi ? Je l'ai jamais perdu. Oui, c'est ça. Justement, il dort avec. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne le pensent qui sont atteints de cette phobie. Oui. Alors, allez, vous êtes prêts ? L'antophobie. L'antophobie, ça s'écrit. Des lentes, des puces. Non, lente, A-N, c'est L apostrophe. A-N-T-H. A-N-T-H. L'antophobie. Bon, un peu plus compliqué. Hein. C'est la peur des fleurs. Les gens qui souffrent de la peur des fleurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Ah bah si tu t'es fait mordre par une plante carnivore, je comprends. Oui, j'allais dire les plantes carnivores. Ça dépend des plantes qu'on parle. La peur de la couleur jaune, je l'ai noté, c'est la xanthophobie. Xanthophobie. L'ombrophobie, ça vous dit quelque chose ? Oui, j'ai peur d'être à l'ombre de quelqu'un, ce qui t'arrive. C'est un peu... En termes de prétention, on est sur une échelle de 1... Oh, je parlais de sur une échelle de 1 à 10, on est à combien là ? Je pense qu'on est à 27. Hein 27 en termes de prétention là. Hein t'as vu, il s'est piégé tout seul. Non, je parlais de Jean-Marie. L'ombrophobie. Ombrophobie. Ouais, la peur de la pluie. Ah oui. Il y a des gens qui ont peur de la pluie. L'ombrelle, tu sais, l'ombrelle. Mais vous imaginez quand même des gens, là, nous, on rigole de ça, mais il y a des gens, c'est des phobies. Peur du parapluie, je comprends. Mais c'est pour ça que dans toutes les manifs, il y a des parapluies. Ah oui, non, ça c'est... Non, ils sont pas atteints de la phobie. pluie. Oui, quand il pleut des pavés, oui. Macrophobie, faut faire je pense. attention. Ils sont atteints de la macrophobie. Faut se méfier. Mais c'est terrible, ça. La pogonophobie. Pogono. J'espère que vous n'y êtes pas atteint ce soir. Pogono. Vous n'en êtes pas atteint. Pogonophobie. C'est la phobie des... C'est la peur des barbes. Donc ça m'a l'air que vous n'êtes pas atteint par ça. Il y a quand même des... Non, mais des fois, j'ai quand même... bleues. Moi, j'ai quand même des démangeaisons un peu des fois. Allez, plus que deux. L'omphalophobie. L'omphalophobie, je vais le dire comme ça. L'omphalophobie. Ouais. Mais t'as été chercher ça où, toi ? Sur Internet. Ah ouais. Ah, c'est ta source d'inspiration. Ah ouais, tu vois. Non, mais je fais mon travail quand même. Et personne ne peut nous souffler là. C'est la peur des nombrils. Des nombrils. Et j'ai vu des gens qui on a vu ton nombril tout à l'heure. Ah bah voilà. Et alors, on a eu peur. Est-ce que tu as trépassé ? Non, j'ai l'impression que ça va. Ça a été. Alors je vous rassure, ils ont vu mon nombril, c'était juste à cause du sonorisateur. N'y voyez là aucun truc bizarre avant l'émission quand même. Ouais. Merci Pedro. Mais la peur du nombril, j'ai vu des gens qui ont cette phobie-là, vraiment. Ils ne peuvent pas avoir un nombril. C'est fou, hein ? Ouais. Pourquoi ? Bon, c'est une phobie. Il y a pas trop de sens en fait à la phobie. Ouais, les phobies, c'est vrai que c'est rare. Bon, alors, avec eux, c'est pas grave. Allez, celle-ci, on est en plein dedans. C'est la dernière. Peut-être qu'on y est tous un petit peu atteints. La votaphobie.
Ah, ben la peur de voter. Non. La peur du vomi. Non. Non. La Toi, peur des, trop- dans la toi, peur des t'as autres, vu non, Vomito. Votaphobie. La votaphobie, c'est la peur des factures. Ah oui. Ah, ça. Ah, ça, Ouais, oui. ça concerne plus de monde. Oui, je pense. oui. Ah, je pense que moi, je me sens pas trop bien. c'est déjà plus raisonnable. Mais, C'est plus raisonnable. Non, mais Alors, ça avait j'aurais fait. plutôt parlé de taxophobie. Non, mais ça avait fait l'actualité. Alors, je crois que c'était la votaphobie, parce Non. qu'un des hommes politiques avait Oui, dit c'était qu'il pas était la phobique. votaphobie, il avait la phobie de l'administratif. Administrative. Oui, mais c'est lié à celle-ci. La phobie C'est administrative. lié parce que là, ça a peur de C'est payer, lui- de faire les démarches. C'est etc. lui qui était chargé de faire payer tout le monde Oui, les c'est impôts. ça. Lui-même, Oui, oui. il remplissait pas parce Oui, qu'il oui. avait peur. Enfin, L'arroseur arrosé, quoi. Oui, oui. Mais s'il Oui. est phobique, c'est pas de sa faute, papa. Oui, Mais oui. Bah non, oui. non, Mais non, tu Tu sais Non, soupçonnes mais pas bon, le il avait mal. quand là. même de toute façon, on est dans un responsabilité. monde où il n'y a plus que des victimes. Hein. Bah oui. Ah oui. Moi, quand je suis pris au radar, c'est parce que j'ai la phobie des Bah, ramadans. t'as la phobie de la, t'as la Ça phobie de t'arrive la encore lenteur. souvent Bon, maintenant, j'ai plusieurs Et- systèmes d'alerte. Il est peut-être guéri depuis. Non, non. il est pas L'autre guéri. jour, j'avais 2 machines qui me parlaient en même temps, tu vois. C'est bien. Donc, Attention, il est- radar. L'autre disait non, non, c'est pas vrai. il est- il est très prudent sur la route. Mais du coup, On sent que c'est les vacances. C'est vrai. Hein. c'est terrible. Cool. On va avancer les amis parce que du coup On se on va concentre, parler de la peur et de comment résoudre un petit peu ces problèmes face à la peur. Nathalie, je t'ai demandé, vous connaissez le principe, chaque chroniqueur réfléchit à une J'ai mes thématique. notes et tout. Hein. Et puis j'espère qu'ils ont réfléchi de manière assidue à leur problématique. Nathalie, toi tu avais pourquoi la peur peut-elle m'atteindre? Pourquoi la peur peut-elle nous atteindre? J'ai une grande réponse. C'est bien. C'est Nous parce sommes que toutouilles. c'est parce qu'on est tous humains. Voilà. Je vais Bon. développer un peu. On peut Question continuer. suivante. Je pensais pas Question qu'il suivante. fallait. Je me disais, c'est peut-être pas la bonne idée de la mettre en première, mais Non, bon, allons un peu plus loin. voilà, approfondi. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que Jésus a eu peur? Si c'est si humain. Et en fait, on a tendance à répondre tout de suite, oh ben non, le Seigneur, c'est sûr qu'il n'a pas pu avoir peur. Mais pourtant, je me suis rappelé, au jardin de Gethsémani, il a même souffert tellement d'angoisse que des grumeaux de sang il a sué des grumeaux de sang. Donc effectivement, même le Seigneur, il a eu des angoisses, il a eu une grande peur. Et là, évidemment, en cheminant sur ce texte, je me suis rendu compte que ce texte peut nous parler vraiment de pourquoi la peur peut nous atteindre. C'est parce que je pense que Jésus, lui, il avait vraiment cette angoisse de savoir que son heure était venue. Il était avant son agonie, finalement. Et alors, l'agonie, c'est pas la peur de la mort. Hein, là où il n'en était pas à la peur de la mort, il avait, je pense, la peur de se séparer de son Père. Parce qu'il avait porté le péché du monde. Hein, et cette peur d'être séparé de Dieu, son Père. Même de la souffrance. Hein. Ouais, de la souffrance. Même de souffrir. En tout cas, là, je me suis dit, effectivement, la peur, elle peut nous atteindre tout simplement parce qu'on est fragile, parce qu'on est humain, on est limité, parce qu'on ne connaît pas tout, parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce qu'on perd le contrôle de tout facilement. Même ceux qui essayent de lutter contre ça, qui vont essayer de prouver qu'ils sont quelqu'un, tôt ou tard, forcément, ils vont être limités et donc ils vont être vite impressionnés. Je me rappelle aussi de ce passage des disciples qui étaient dans la barque alors que Jésus s'approchait d'eux. Ils ont cru voir un fantôme et ils ont eu peur de voir un fantôme. Même l'imagination nous joue des tours et nous amène à fabuler, en fait, et à avoir peur de... Mais tu es d'accord quand même qu'il y a des gens qui sont, j'ai l'impression, plus propices à la peur, ou qui ont peur de beaucoup plus de choses? Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est juste lié à leurs conditions? Il y a des gens plus inconscients. Enfin, ils ont peur de rien. On a l'impression qu'ils ont peur de rien, en tout cas, ou de peu de choses. Alors moi, je pense qu'on a peur lorsqu'on n'a plus notre cadre aussi, lorsqu'on sort d'un cadre. Quand on a été élevé, enfant, dans un cadre clair, bien défini, je pense que là, ça nous rassure et on peut effectivement être plus libre, plus vaillant, plus téméraire, certainement. Il y a des personnes qui ont vécu très jeunes dans la peur parce qu'ils ne pouvaient pas se confier en quelqu'un. Il y avait peut-être un manque tout simplement de repères. C'est un manque ou une perte de repères, souvent, la peur. Et la peur, elle est aussi souvent générée par le mensonge.
Et c'est pour ça que aussi je me vois avec le passage au début de la Bible de Adam et Ève, en fait, avec Satan qui leur a dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Alors ça commence par un mensonge de Satan qui sème le doute. Et on voit qu'après la chute, Adam et Ève, ils ont eu peur parce qu'ils ont entendu effectivement Dieu arriver dans le jardin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'ils étaient nus et là, ils ont eu peur. C'est la première émotion qui est écrite dans la Bible aussi. Oui, c'est ça. Et ils se sont cachés. Donc, on se rend compte aussi que le mensonge va entraîner finalement un sentiment de peur après. Ouais. Souvent, le mensonge est souvent lié avec la peur. Est-ce que vous plussoyez ces propos ou vous voulez rajouter quelque chose? Je trouve que c'est bien dit. C'est vrai. Il y a d'autres passages de la Bible, je peux Vas-y, continue. Je voulais qu'il réagisse. Achève. Il y a ce fameux passage qu'on aime bien dans Jean qui dit que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Donc quelqu'un qui n'a pas évolué non plus dans une atmosphère familiale d'amour, en fait. L'amour donne souvent la confiance. Quand on sait qu'on est aimé, on est porté et on est capable certainement aussi de se dépasser parce qu'on va être encouragé également. Et c'est pour ça que tu demandais, il y a des personnes qui ont plus peut-être tendance à avoir peur que d'autres parce qu'ils n'ont pas eu ce sentiment de sécurité dans l'amour. Ouais. Et la sécurité, c'est un des besoins fondamentaux, après les besoins physiologiques. Hein, c'est un des besoins... Ou même les parents qui transmettent leur propre peur, ou qui tout le temps aux enfants disent « Ah non, attention !» Oui, c'est sûr. Ça peut être pas bon aussi, on leur fait peur tout le temps finalement. Il y a un lion dans la rue, là, tout le temps. Attention, si tu sautes de l'arbre, attention. Je pense qu'il faut faire attention. C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi j'ai écrit plein de choses. Hein, sinon. Mais j'aimerais qu'il puisse rebondir un petit peu. Est-ce que pour vous, c'est toutes les raisons pour lesquelles on peut... Je pense qu'il y a des gens qui sont... curieusement, je trouve que des fois, dans une même famille, des enfants sont élevés exactement pareil. Et puis, tu as un dans la fratrie qui est très peureux, et puis un qui ne l'est pas du tout. Et ils ont été élevés dans les mêmes conditions, avec les mêmes parents. Donc, je pense qu'il y a il y a des formes un peu innées dans la personnalité qui sont partagées différemment. Oui. Il y a des gens pas du tout il y a des gens très hardis, et puis d'autres qui, naturellement, voient toujours ce qui pourrait arriver. Ils ont toujours une perception un peu, en tout cas, de méfiance. Ils sont craintifs, et ils ont été faits comme ça. On n'est pas tous égaux face à ça. Non. D'ailleurs, on le dit dans certaines familles de certains enfants, c'est un casse-cou. Il est casse-cou justement parce qu'il n'a pas conscience du danger. T'as pas conscience du danger, t'as pas peur. Là où l'autre a une conscience exagérée de tout ce qui pourrait être dangereux et se met dans des peurs qui le paralysent, qui l'empêchent de vivre. Mais est-ce que ça signifie que ces gens-là, qui ont des prédispositions pour être plus téméraires ou être moins sensibles à la peur, ils ont un avantage sur les autres pour marcher par la foi, puisque quand même le thème c'est la marche par la foi, quoi. Pardon, je pense. Dis donc, c'est quelque chose qui m'a... Alors là, je m'attendais pas à ce que tu rigoles sur ce moment précis, tu vois. Tu me surprendras toujours, Jean-Marie. Vous êtes 10 dans ta tête ou quelque chose qui m'a... Pardon. On est tellement ennuyant qu'il se fait une autre discussion. Ailleurs. Non, allez-y, continuez. Ah, tu veux pas nous raconter, tu veux pas nous partager? Non. Ah d'accord, tu tapes, c'est bon, ça fait plaisir, merci. Non, mais est-ce que ces gens-là, ils marchent plus facilement par la foi? Mais je pense que... moins sensibles à la peur. Non, mais je pense que d'abord, alors il faudrait redéfinir ce qu'est la foi. Mais on va revenir après. La foi, c'est pas de la témérité. Mais on va venir après. Mais moi, je te parle de ceux qui sont moins sensibles à la peur. Est-ce que c'est plus simple pour eux de marcher par la foi? Moi, je le crois pas. Je pense que ça dépend d'une révélation aussi après. Quand on a une révélation, on est en sécurité. Pour moi, on peut pas mettre les deux choses au même niveau, puisque dans l'Écriture, tu vois des gens comme Saül et l'armée d'Israël. On peut pas dire qu'ils étaient tous des trouillards, et pourtant ils sont tous paralysés par Goliath. Ils connaissaient tous le même Dieu, donc ils avaient la foi dans le même Dieu. Finalement, le seul qui se lève pour aller le combattre, c'est celui duquel on aurait le moins attendu une telle position. Ça, c'est la différence. Et le même Saül, dans d'autres cas, était très, quand il marchait avec Dieu, était très hardi. Très hardi. Gédéon, hein.
Gédéon, d'abord, où ça, vaillant héros, où ça. C'est ça. Donc, je pense pas que ce serait une erreur que de penser que parce qu'on est plus téméraire, on a plus de facilité dans le domaine de la foi. Non. Mais Non, et les moins téméraires, j'aimerais leur dire qu'ils peuvent avoir une foi extraordinaire. On va y venir, c'est la dernière partie. Mais ça me semblait intéressant de faire ce petit parallèle. C'est bien, Benjamin, c'est bien, oui. Merci. Et les gens qui ont peur de rien sont... Les gens qui n'ont jamais peur de rien sont en danger Oui. pour eux-mêmes et pour les autres. Il y a une bonne peur, là, une crainte de l'éternel. Ça, c'est une bonne crainte. Et puis après tu as tous ceux qui, justement, jouent avec la peur à cause de l'adrénaline. Tu vois, elle leur provoque une sensation. Et donc, ils sont toujours à la limite, mais en même temps, ça montre qu'ils ont besoin de quelque chose de plus. Ils sont en recherche de quelque chose. Donc, ils jouent toujours avec... Pour toi, on ne peut pas faire quelque chose qui déclenche de l'adrénaline. Si, moi, rien que de venir dans une émission avec toi, déjà, j'ai l'adrénaline qui est là-haut. Tu fais de la moto. Tu fais de la moto. Oui. Ça te déclenche de l'adrénaline aussi. Selon, ça tu peux te dépend faire une vraie comment peur. je conduis. Ça dépend. Mais tu peux te faire une vraie peur. Oui, je peux me faire une vraie, mais ça, tu peux te le faire en marchant. On hein. peut faire. Quand tu dérapes sur une bananophobie, t'as la bananophobie, tu dérapes sur une peau de banane, et puis là tu te rattrapes. Tu la vois la banane. Non mais parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai que des fois on peut dire mais du coup un chrétien peut pas faire de saut à l'élastique, de sport extrême, de saut en parachute. Non mais alors entre faire l'expérience d'un saut à l'élastique et vivre pour ça et chercher toujours l'extrême. Moi je vois ça avec surtout les gars qui font du hors-piste en montagne, là, qui descendent. Il faut que ça devienne de plus en plus dangereux pour que ça nourrisse toujours en eux cette adrénaline. Donc à la fin, c'est vraiment les extrêmes. Ils mettent leur vie en danger. Et moi, c'est à partir du moment où tu sens le besoin. Quand tu vas faire un saut à l'élastique, on te dit pas, écoutez, une fois sur deux, il craque. Parce que je suis sûr qu'il y aurait beaucoup moins. Ah, mais là, il y a moins de candidats. Beaucoup moins de candidats, tu vois. Bah, au début, il y avait beaucoup d'accidents. Hein. Oui, mais celui qui te vendait l'activité, il te disait pas, en général, ça craque, tu vois. Oui. Vous rentrez avec 1m80, vous allez sortir avec 1m20. Parce que vous aurez la tête dans les épaules. Et les yeux qui regardent. Enfin, bref. Merci pour cette contribution. Elle était belle. On va avancer sur la deuxième partie. C'est vrai que je trouve ça intéressant de dire on peut être sensible au travers de notre héritage et finalement on a une émission avec un psy. Je le connais, il n'arrive pas à s'empêcher. Non, mais chaque fois que tu nous mets ensemble sur la même émission. Non, mais c'est lui. On dirait vraiment deux élèves. Il est intenable. C'est fou. Ils sont terribles. Non, mais des fois, même quand je prêche sur l'estrade, je me dis, si je le regarde, je sais qu'il est déjà en train de rigoler. Parce qu'il imagine souvent les mêmes choses que moi. Mais on a eu une émission avec un psychiatre qui était très intéressante. Et ça nous fait penser à nous. C'est gentil. Je me suis dit, je vais vous donner son adresse. Ça fait plaisir. Je pense qu'un petit rendez-vous ne lui fera pas de mal. Non, mais je trouvais intéressant parce qu'il parlait du passif qu'on a quand on n'a pas le Seigneur, qui peut quand même impacter notre vie chrétienne. Et toi, tu le disais, Nathalie, même dans notre manière d'être éduquée, etc. Finalement, ça peut même impacter notre vie chrétienne et notre vie de foi. Maintenant, alors, papa, je t'ai posé la question suivante. En quoi la peur peut-elle me limiter en tant que chrétien? Parce que c'est intéressant de comprendre qu'on peut être sensible à ça, mais quelles sont les limites de laisser de la place à la peur en tant que vie de chrétien, dans notre vie de chrétien? Automatiquement, lorsque la peur prend la place, elle peut entamer notre confiance en Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce que la peur nous ramène toujours à regarder sur, finalement, nos faiblesses. Elle nous amène toujours à la comparaison, elle nous amène, alors que la foi nous ramène toujours à Dieu. Évidemment, lorsque je regarde au Seigneur, les obstacles sont plus les mêmes. Entre regarder avec les yeux de Dieu et regarder avec mes petits yeux humains, si je regarde juste Goliath en partant du petit David, que je suis, évidemment, je suis terrorisé. Si je vois Goliath en regardant avec les yeux de Dieu, évidemment qu'il est plus petit que les autres le voient. Donc oui, ça peut entamer notre relation avec Dieu. Ça peut même me faire perdre la foi? Non, j'irai pas forcément aussi loin, mais ça peut me faire de graves erreurs. Je prends l'exemple de Saül, puisqu'il a été cité tout à l'heure. Lorsqu'il voit que Samuel n'arrive pas pour offrir le sacrifice,
par peur. Par peur, c'est la peur qui lui dicte la conduite. Il va lui s'improviser sacrificateur, se mettre en porte-à-faux avec Dieu et là subir ce qu'il craignait. Pour que le peuple ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais parce que la peur l'a amené à pécher. Et je crois que la peur peut nous amener finalement à avoir recours à des solutions qui nous semblent accessibles, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et en cela, elle nous éloigne. Elle peut m'empêcher de marcher pleinement avec Dieu, quoi. Je veux prendre un autre exemple qui est peut-être plus subtil, duquel on parle moins. Mais Pierre est là avec les non-juifs, il mange, etc. C'est aux Galates. Et puis tout d'un coup, les juifs arrivent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme s'il n'avait jamais été avec les... C'est comme s'il n'avait jamais mangé avec les païens. Et il devient là une pierre d'achoppement. Puisque plusieurs, en voyant son attitude, ont fait la même chose. Mais ça a été dicté par quoi ? Mais par la peur du jugement des uns, et en même temps, c'est devenu une pierre d'achoppement. Donc la peur peut nous amener tous, à un moment donné, à faire quelque chose qui peut nous séparer de Dieu. Maintenant, la peur peut aussi avoir je dirais, des vertus. La peur de désobéir peut avoir la vertu de me rapprocher. Bien sûr. Est-ce que, alors je fais cette parenthèse-là parce que c'est intéressant, tu l'as mentionné Nathalie, quand on parle de crainte de l'Éternel, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot crainte ? Puisque quand même dans beaucoup de prédications, on ne parle pas de peur, on parle de saint respect, on va le traduire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je dirais que c'est un saint respect, mais qu'il y a comme qu'on peut pas, ça serait pas juste d'évacuer totalement une forme de peur, en tout cas de peur de lui désobéir, peur de lui déplaire, peur de se mettre sous un de l'obliger à me à me discipliner. Même quand on voit Jean à Patmos, c'est normal. Avec la révélation de l'Apocalypse qui a la première vision, mais qui a peur. Il a peur de ce qu'il voit, il voit la sainteté. Et puis l'Écriture dit, il est terrible de tomber entre les mains du Tout-Puissant. Lorsque moi je me dis, certains, il ferait bien de craindre Dieu. Un peu plus, oui. Parce que Moi, je dis souvent, l'enfant, regarde mon petit garçon, il m'obéit pas juste parce qu'il me respecte. Il m'obéit parce qu'il a peur aussi d'une correction. Et des fois, c'est très bien qu'il ait cette peur-là. Et il a bien raison d'avoir peur. Mais c'est aussi la peur qui peut te permettre de respecter Dieu, finalement, et d'honorer. Je pense qu'on a voulu enlever ça du caractère on a voulu enlever ça de Dieu, de notre relation avec Dieu, pensant que c'est forcément mauvais. Non, moi, je pense qu'il y a des aspects, même dans la parentalité, etc., quand l'enfant a peur d'une sanction, a peur de... C'est mauvais s'il reste que ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le problème qu'on a eu, c'est que pendant longtemps, entre guillemets, on a dirigé les gens par la peur. La peur de Dieu. Dieu était devenu plus que le père fouettard. C'est ça. Donc ça c'est faux. Et en général, la peur de l'Éternel, ou quand la crainte se transforme en peur, c'est parce que je sais que j'ai désobéi. Adam et Ève, ils ont eu peur parce qu'ils ont été conscients qu'ils ont désobéi. Mais pas que. Et ils se sont vus nus. Mais quand tu es nu, c'est que tu découvres ta fragilité. Pas que les prophètes qui voient Dieu et qui disent malheur à moi, je vais mourir. Ils n'ont pas désobéi. Ils sont juste dans une révélation de la grandeur de Dieu. Même Daniel, il a. Non, je voulais Est-ce qu'on peut le remettre dans le montage deux fois ? Tu as raison. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer comme ça, je le mets en sonnerie, s'il vous plaît ? Tu as raison. Pedro, peux-tu mettre de l'écho sur la voix ? Tu as raison. Je vais mettre mon répondeur, ça sera ça. Tu fais un gif comme ça. Tu peux dire tu as raison, Benjamin, s'il te plaît. Mais je pense que c'est important quand même de le dire. Effectivement, la peur de Dieu, c'est pas quelque chose de non biblique. Mais, et tu fais bien de le dire, c'est dans un équilibre. S'il y a que la peur, alors là, on n'a pas compris l'amour. Mais ça fait partie aussi de notre relation qu'on doit développer avec lui en termes de foi. Est-ce que maintenant un chrétien, donc toi tu disais, ne peut pas perdre la foi s'il marche par la peur ? J'ai pas dit qu'il peut pas. J'ai d'abord dit qu'il y a des étapes intermédiaires. T'as carrément dit il peut pas, si.
Oui, il peut pas Nathalie, t'es forcément trop aller gentil. jusque-là. Non, Jean-Marie, non, vous êtes trop gentil. Non, Vous l'avez moi, pas. j'avais pris l'exemple. J'ai commencé par l'exemple de Saül. C'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Non, Si, mais il c'est l'a vrai. dit. Non. J'ai dit, est-ce c'est- qu'un chrétien peut perdre la foi s'il marche Chers par la amis, t'as je dit- vous prends à non, témoin. t'as Il a dit, je n'irai pas Il jusque-là. faut faire un... Je n'irai pas jusque-là. Voilà. Donc il peut pas perdre la foi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai d'abord commencé à donner des explications. D'accord. Mais tu Je vois bien, réécouterai en replay. tu vois bien qu'un Saül, à force de persévérer dans sa voie, Oui, il va se Mais parce couper qu'à force de l'éternel. marcher par la peur, on marche pas par la foi. Si Mais on marche pas clairement. par la Mais foi, on c'est marche ça. pas avec Dieu. Clairement. Si on marche pas par la foi. En Mais tout bien cas, la sûr. peur fait prendre des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions. C'est Pierre dans la cour du prétoire, quand Quand il il voit renie Jésus. quand tout d'un coup il se rend compte qu'il s'est jeté dans la gueule du loup, Ben oui. comme il avait peur, il ment, il trouve des Mais- stratagèmes, il veut sauver sa peau. On peut pas dire qu'il a perdu la foi. Non. Non, pas- D'ailleurs, il pleurera tout c'est de pas suite dès, après. dès que tu réagis par la peur que tu perds la foi. C'est sûr que ça, c'est. On est d'accord sur ça, c'est bien, papa. C'est exactement ce que j'avais dit. T'as eu un bon point. Quand même. Moi, j'aime j'ai bien. en écho également. J'aime bien trouver, parce que vraiment, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais c'est comme ça à la maison aussi entre nous. Vous voyez On discute Mais oui, des- on sait que c'est votre mode de fonctionnement. C'est vraiment tout le temps pareil. Ça change pas avec lui. Mais enfin bon, voilà. stimule. On s'aime comme Ça change pas avec toi non plus. Hein, je veux dire, Tu vois, quand une situation produite par deux individus se reproduit, c'est que les deux individus fonctionnent de oui, peut-être. cycliquement de la même manière. Peut-être. Moi, je pense que le frère psychiatre, on va aussi le rappeler. Hein. Ah non, moi j'ai eu mon compte, hein, s'il vous plaît. hein. Moi j'ai de l'avance sur vous. hein. Mais, On te le laisse. On te non, on le va laisse. avancer parce que Jean-Marie, toi, tu as une réflexion très intéressante. Ah bon Il y a intérêt. C'est comment on répond concrètement par la foi à la peur. De manière concrète, ça veut dire quoi? Alors, déjà, J'ai des peurs, je réagis comment? je pensais que, à mon avis, la foi n'a pas forcément pour but de supprimer la peur, mais de faire adopter le bon comportement dans cette situation où j'ai peur. C'est-à-dire qu'on peut très bien continuer d'avoir peur et pour autant décider, parce qu'on a la foi, de ne pas faire ce que ce que la peur voudrait me dicter, m'enfuir, mentir, etc. Enfin, comme les exemples qui ont été cités comme ça. Mais je tremble, mais je fais quand même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une situation personnelle comme ça? Vous aviez peur et vous avez pris une position de... Alors moi, Je parle pas face à maman, hein, je parle... Ah, Moi, il y a une fois... Ma biche, sache que je ne pense pas cela de toi. Jean-Marie. Je me souviens d'une fois, je ne sais pas si je l'avais raconté, mais j'étais pasteur à Bourgoin, et puis une fois, un gars, le téléphone sonne, à l'époque, on n'avait pas les portables, et le fixe sonne comme ça, je sais pas, c'était 2h du matin. C'est Jules César. Et non, c'était pas Jules César, et un gars me dit, alors 2h du matin, déjà, ça fait bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et un gars me dit, voilà, pasteur, faut que je te voie tout de suite. Et je dis, mais vous êtes qui? Tu es où? Etc. Enfin, il me dit, voilà, je suis sur la place de la ville, et c'est important, faut que je te cause. Et j'étais chez moi, je me dis... et puis du coup, honnêtement, ça m'a fait peur, quoi. Je sais pas, c'est qui? Il veut m'attirer où? Tu vois, à 2h du mat, comme ça. Et sur le coup, je me suis dit, non, j'y vais pas. Puis après, je me suis dit, mais si j'y vais pas parce que j'ai peur. Et si j'y vais pas parce que j'ai peur, je cède à la peur. Donc, sur le coup, je vais être tranquille, mais la peur va grandir. Donc, c'est mieux que j'y aille tout de suite. Comme ça, je règle la question. Je dis, d'accord, j'arrive. Alors, je prends ma voiture, j'arrive sur la place. Tu chantais même pas peur, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis je me gare, je cherchais. Et à l'époque, les voitures n'avaient pas les systèmes automatiques qui font qu'elles se verrouillent toutes seules, quoi. À peine je m'arrive, tac, la porte s'ouvre, un type monte et il s'assoit. C'était 2h du matin sur un parking désert. Je dis, bon, là, je suis où maintenant? Et puis j'ai vu que j'étais tombé sur un pauvre monsieur qui était complètement incohérent. J'ai dit, alors j'ai essayé d'avoir l'air naturel, tout va bien. Alors, et je lui demande qu'est-ce que vous voulez. Il m'a dit, oui, alors le chiffre 7, c'est quoi?
Ah bon, à 2h du matin, c'était vraiment urgent, tu vois. Et bon, donc on a discuté un moment, puis après tout d'un coup, il m'a dit que non, c'est pas ça, j'ai mal répondu. Je dis, alors je vous écoute. Bref, après il est parti et tout ça, je suis reparti. Mais je me suis dit, j'ai bien fait parce que j'ai affronté le truc et du coup, il m'a pas fait peur plus longtemps. Ouais. Si j'étais pas allé... Tu vas peut-être insister. Oui, et puis après, je cède à la peur. Si je cède à la peur grandit. Ouais. Donc, voilà. Moi, j'aurais peut-être dit, écoutez, on peut en parler au téléphone, puisque qu'on se voie ou pas. Oui, mais bon, tu vois, le type, il insiste, on s'entend de la même manière. Hein. Bon, il voulait absolument voir. Mais je pense que la foi, moi, je cherche dans la foi ce qui peut me permettre de surmonter la peur. La foi donne pas toujours des solutions pour tout. Les amis de Daniel, face à au péril d'être jetés dans la fournaise ardente, ils avaient la foi, et la foi leur a pas donné la certitude qu'ils s'en sortiraient. Non. Oui. Mais elle leur a donné la certitude que Dieu est capable. Et on sent quand même, on peut pas dire qu'ils avaient pas peur. Ah ben voilà. Mais en tout cas, on sent quand même qu'ils sont. Bien sûr. Personne n'a pas peur avant d'être jeté dans le feu. Bon, mais ils ont dit, en tout cas, on a suffisamment de foi pour ne pas avoir peur de ce qui nous arriverait après. Donc ils ont dit, de toute façon, même si on n'en réchappe pas, de toute façon, notre foi nous fait appréhender positivement ce moment. Ouais. Bon, il se trouve que dans cette expérience, Dieu les en a sortis. Mais on sait que d'autres sont morts martyrs. D'autres ont été martyrs, lapidés. Voilà, donc la foi, je pense que la foi, mais pour que la foi soit positive, c'est que c'est une connaissance. La foi est pas c'est pas un espoir, c'est pas une supposition, c'est pas un truc, c'est très factuel, ça doit s'appuyer sur quelque chose. La foi peut toujours s'appuyer sur quelque chose que Dieu a dit. Ouais. Dieu a dit, Paul dit, à un moment, il dit qu'en Asie, ils ont été dans une situation tellement extrême. Il dit, notre situation était tellement extrême que nous avons perdu espoir de nous en sortir. Nous avons regardé notre arrêt de mort comme certain. Ce que certains chrétiens aujourd'hui qualifieraient de pessimisme, de paroles négatives, d'incrédulité, etc. Et finalement, grâce à ça, puisqu'ils s'en sont remis totalement à Dieu, et Dieu les en a sortis. Oui. Donc, ils avaient très peur, mais ils ont dit, on ne va pas se laisser piloter par la peur. Oui. Notre foi nous fait dire que c'est Dieu qui dirige notre vie, et pas nos persécuteurs. Ouais. Mais ça, c'est la foi. La foi n'est pas une assurance tout risque. Moi, c'est ce que je rencontre souvent, et je vois des gens s'effondrer parce que ils utilisent la foi. Au nom de la foi, rien ne leur arrive. Ah oui. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, tu l'as dit, et même dans le cas d'Épaphrodite, où ils pensaient perdre Épaphrodite par la mort, ils avaient prié, ça c'est sûr, mais ils n'avaient pas évacué cela, puisque la foi nous mène beaucoup plus loin et au-delà de toutes nos circonstances. D'ailleurs, moi je trouve beau quand Jésus dit « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Oui, c'est ça, croyez en moi. N'ayez pas peur. Bah, est-ce que du coup, toi, ça t'est arrivé aussi alors là, il te parlait d'un monsieur à 2h du mat', mais des circonstances où la peur vient, vraiment te met la pression, et tu réponds par la foi? Ah bah oui. Un jour, quand je faisais une visite et qu'une personne déséquilibrée qui s'était déjà tailladé le ventre avec un couteau et avait du sang sur les mains m'a mis le poignard sous la gorge. Qui s'appelait Titi. Oui, sa maman l'appelait Titi. Oui. Mais toi, t'avais l'air d'un gros minet, là. Non, mais là, je dois dire que j'étais en face de quelqu'un qui raisonnait plus, comme moi en tout cas, qui me dit « je vais éprouver ta foi », qui lui-même s'était déjà tailladé. Je me suis dit, oulala, ça sent pas bon. Hein. Alors j'ai gentiment dit, tu sais, il y a d'autres manières d'éprouver la foi des gens.
Oui. Et puis, mais intérieurement, pendant que je parlais intérieurement, je disais, Seigneur, toi seul, tu peux me sortir de ça. Ouais. Parce que pour lui, entre déposer le couteau sur la table et le tirer en me coupant, là, il n'y avait pas grande différence. Hein. Surtout au stade du délire dans lequel il était. Je dois dire que je suis sorti de cette visite fatigué. Fatigué, oui, sûrement. Je n'ai pas fait de deuxième visite. Je me suis dit, bravo le pasteur. s'il y a encore un titi ailleurs, je ne voudrais pas tomber sur le deuxième titi de la journée. Pas titillé quand même. Hein. Toi, Nathalie, ça t'est arrivé? Oui, ça me rappelle, évidemment, quand on m'a annoncé c'est pas le mien, mais le cancer. Ouais. Que là, je me suis dit, c'est une mauvaise nouvelle, c'est vraiment la mauvaise nouvelle, mauvaise annonce, ça peut générer une peur. Et évidemment, je me suis rappelé d'un super conseil de mon frère, mais quand ça te saisit, eh bien, loue le Seigneur. Et je me suis mise à louer le Seigneur en disant, Seigneur, c'est vrai que mon corps, je t'ai tout donné et mon corps t'appartient. Finalement, ce n'est plus mon problème, c'est le tien. Et j'ai loué le Seigneur à partir de là. C'est vrai que ça m'a posé, ça m'a porté et ça m'a apaisé. Donc, est-ce que tu peux dire que dans la maladie, tu n'étais plus inquiète du tout? Ah ouais, plus, Ouais. J'avoue. Plus du tout, j'ai une grâce. Hein. Moi, Après, c'est un grâce. miracle. Ouais. Ça, Après, c'est un miracle. une grâce. Ah ouais. Hein. C'est vraiment une grâce. Moi, j'étais impressionné lorsqu'elle est rentrée à l'hôpital. Elle nous a envoyé une petite vidéo. C'est une grâce. Regardez ma chambre, Déjà elle est qu'elle est à super, l'hôtel. regardez le lit. Tu Ah t'es ouais, dit, je me mais rappelle. est-ce qu'elle est à l'hôpital ou est-ce qu'elle est au Hilton? Non, ça, c'est vraiment une là, grâce. Hein. Ouais. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce, oui. Ça, c'est Mais une en grâce. même temps, elle a pris une position. Mais c'est vrai que cette position m'a aidé, comme tu le disais, à prendre du recul C'est et ça. à voir la situation avec le regard de Dieu. Oui. C'est ça qui m'a aidé. En tout cas, pour tous les gens qui... Alors, c'est vrai pour tout le monde, mais peut-être plus pour certaines formes de personnalité puis des situations. En tout cas, pour lutter contre la peur, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la Bible. Oui. D'où la nécessité d'abord déjà de bien la connaître, de la croire, et puis et souvent apprendre des versets, des versets par cœur est très puissant, très puissant. Quand on est dans une situation difficile et que le Saint-Esprit vous rappelle un verset et on se le rappelle parce qu'on l'a appris. Il nous rappelle pas ce qu'on n'a pas appris. Ouais. Et moi, intérieurement, je me dis toujours, de toute façon, Seigneur, ma vie, je te l'ai remise. Ma vie est entre tes mains. Rien n'arrive sans que tu ne le permettes. Ouais, c'est ça. Donc, si tu le permets, tu as déjà le moyen pour m'en sortir. Et si c'est le moment de partir, gloire à Dieu. On s'en sort très bien, en fait. Maintenant, il est évident, par rapport à ce que tu viens de dire, que je pense quand même qu'il y a souvent un danger, c'est que les gens proclament les versets, mais comme des mantras. Ah oui, ça c'est bien sûr. C'est un automatisme. Ouais. Oui, et puis, mais presque de manière superstitieuse. Ils ne le vivent pas. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas la communion avec Dieu, Exactement. ils n'ont pas la relation avec Dieu. vivent pas. Et quand ils se retrouvent dans le danger, Seigneur, tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent, mais tout le restant de l'année, tu crains pas Dieu. Ouais. Tout le reste. Donc je pense que c'est important de dire oui, que la parole de Dieu soit en vous, que vous la viviez, et là, elle a sa force. Mais sinon, vous avez tous vu les livres, une confession positive pour chaque matin, etc. C'est juste utiliser la Bible à d'autres fins qu'à celle pour laquelle elle nous a été donnée. Après, c'est une technologie. Oui. C'est ça. Oui, Après, c'est ça vrai. devient une technique. Pour moi, il y a quand même aussi, plus on est attaché aux choses, plus on a du mal peut-être à les relâcher. Quand tu vois, tu parles de ta propre situation, c'est une chose. Mais quand c'est tes enfants, C'est vrai. C'est vrai. quand Ça, c'est tu as raison. souvent on dit, c'est plus difficile, hein, certainement. tu aurais dû dire Benjamin, mais encore une fois, Tout times. deuxième fois. On va l'appeler comme ça cette émission. Tu as raison, Benjamin. On va terminer cette saison de cette manière. Ça fait du bien. On va partir en vacances Ta sonnerie du téléphone, tu as raison, Benjamin. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire par exemple aux parents? Tu vois, il y a des enfants qui tombent malades. On se dit mais si seulement ça m'était arrivé à moi, j'aurais pu le supporter, j'aurais pu. Ça c'est vrai. Comment? Parce que finalement, ça reste aussi une question de foi, de faire confiance à Dieu, de les relâcher à Dieu. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, nous on voit le geste, nous on a le point de vue du ciel ensuite. Lui c'est son propre fils quand même, c'est pas c'est pas un bélier, c'est pas même pas un esclave, c'est son propre fils. Donc qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil?
Moi, en tout cas, j'ai le souvenir de mon papa, parce que moi, j'avais donc mon frère qui était schizophrène, et mon papa, il était tombé en dépression à cause de ça. Et il a interpellé le Seigneur, il dit, mais je comprends pas pourquoi tu permets ça, prends-moi plutôt. Et le Seigneur m'a dit, mais tu penses que tu aimes plus ton fils que moi, je ne l'aime? J'aime plus Jean-Marc que toi, tu ne l'aimes. Et ça avait tellement apaisé mon papa, qui était déjà croyant pourtant, mais ça l'avait apaisé en sachant que Dieu aime plus Jean-Marc que lui ne l'aimait. Ouais. De se rendre compte de l'amour de Dieu pour ses enfants. Ouais. Et il faut, en toute sincérité et toute honnêteté, nous n'avons pas toujours une réponse à tout. Encore récemment, j'étais en face d'une situation dramatique avec une... J'ai pas les mots, mais une petite fille qui était magnifique, qui en quelques heures est partie. Elle allait avoir 5 ans. Des parents qui aiment le Seigneur, des grands-parents qui aiment le Seigneur, une famille qui sert Dieu. Il nous faut beaucoup d'humilité par rapport à cela. Et je peux comprendre que des parents ensuite qui ont vécu un tel drame puissent éprouver lorsque l'un de leurs autres enfants passe par un moment difficile. Bien sûr. Mais là, c'est vraiment lié à un traumatisme. Mais je crois qu'il faut en parler parce que le chrétien connaît aussi cette peur-là. Et je crois que la seule solution que nous avons, c'est de dire, Seigneur, je t'abandonne tous mes enfants. Quand toi, tu étais dans ta situation et que tu faisais des tentatives de suicide, il y a un moment donné où moi je pouvais pas rester réveillé 24 heures sur 24, regarder 24 heures. Non, tu parles. Quand toi tu étais malade, tu devrais me rembourser toutes les nuits où j'ai pas dormi. Bien sûr, c'est gentil. C'est toi le père. Mais ce que je veux dire, il y a un moment donné où je dois dire aussi, moi je peux plus rien faire. C'est ça. C'est être capable de s'abandonner et reconnaître sa propre faillibilité, sa propre limite. Et pouvoir dire, mais quoi qu'il arrive, je continuerai à t'aimer. Je continuerai à t'aimer. Ouais. Toi, tu sais tout. C'est ça. Et c'est important qu'on en parle parce que certaines familles passent par des situations où il n'y a pas de parce que. Il n'y a pas de parce que. Vous avez la tour qui tombe sur ces 18 personnes qui meurent. Jésus n'a pas dit ils sont morts parce que. Il dit ils n'étaient pas plus coupables que les autres. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais on ne sait pas pourquoi ils étaient là. Ils avaient juste le tort d'être là. Ils n'étaient pas plus punis que les autres. À partir de là, est-ce que d'autres ont eu peur qu'un tel accident leur arrive à leur tour ? Mais je pense que pour certains... Il faut quand même de l'humilité. Mais je pense que pour certains, tu vois, l'amour pour ses enfants devient presque une forme d'idolâtrie. Et où on n'arrive pas à lâcher l'enfant à Dieu directement parce que la vie tourne. En tout cas, il me semble là, c'est un autre cas, mais je pense que pour certains, c'est vraiment ça la faiblesse de leur fonctionnement. Je vis pour mes enfants. Oui. En tout cas, il me semble c'est vraiment plus on a une relation vraiment très personnelle, intime avec Dieu en le connaissant, comme à la fois le papa, mais celui qui a toute autorité, tout pouvoir, qui fait tout de façon juste, avec amour, il est sage. Donc, moi, si des choses m'inquiètent, à un moment, je reviens à ça, je dis, écoute, Seigneur, c'est toi qui conduis tout, c'est toi qui diriges tout. Puisque tu m'aimes, tu ne me laisseras pas dans une situation difficile. Donc, je m'en remets à toi. Voilà, on se dégage comme un enfant qui connaît que ses parents sont vraiment bienveillants. Il dit, mes parents vont faire quelque chose. Et puis ensuite, nous avons... j'aime reprendre ce texte où il est dit... c'est un texte qu'on emploie souvent. Je sais pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et on a souvent interprété ce texte comme étant le malheur l'atteint, mais quand même pas jusqu'au bout. Non. Quand il est dit le malheur l'atteint, c'est qu'il peut l'atteindre jusqu'au bout. Mais l'Éternel en délivre toujours. En d'autres termes, l'Éternel le délivre des conséquences du malheur. C'est-à-dire que même dans les situations les plus dramatiques, c'est douloureux, on pleure, on comprend pas, on est désespéré.
Mais le Seigneur va être là pour nous aider à surmonter et nous gardons une espérance. Ouais. Et que même dans le cas d'un enfant, et on le souhaite à personne, mais comme dans le cas que je viens de citer tout à l'heure ou dans d'autres, il y a quand même, nous avons l'espérance de le revoir. Nous savons que ce n'était pas fini. Malheur à ceux qui n'ont pas d'espérance. Malheur à ceux. Mais je peux comprendre que certaines personnes puissent, après cela, éprouver de la peur. Maintenant, les parents surprotecteurs. Et puis on vit dans un monde dangereux. Mais le monde est dangereux. Oui. Le monde est dangereux. Donc là, tant qu'on sera dans ce monde, on sera confronté à des sujets, à des motifs, à des menaces, quoi. Et c'est salutaire d'avoir peur devant une menace. Mais on est aussi dans un monde anxiogène. On cherche à nous faire peur aussi. Et puis on a aussi, j'allais dire d'une façon, si on est un peu lucide, on a aussi un peu peur de soi-même. T'as peur de toi? Mais moi, j'ai pas confiance, j'ai pas en moi une confiance. Nature. J'ai pas en moi une confiance absolue. Ah, d'accord, comme ça. Oui, donc, je comprends. Nous non plus en toi, je te rassure. Mais oui. Donc, merci de me confirmer. Tout autour de nous est faillible. Tout est faillible, tout est dangereux, tout est... rien n'est vraiment complet, sécure. Donc c'est normal. Et jusqu'au bout, on aura des motifs d'avoir peur. Et puis, on est dans une société qui a tellement évacué aussi la question de la souffrance et de la mort. On est dans une société qui est vraiment... Il y a 500 ans, le nombre d'époux, le nombre de mamans qui mouraient en couche, les enfants qui mouraient dans les 3 ans, dans les 3 premières années de vie. On vivait aussi avec cette réalité que ça fait partie de la vie. Mais là, aujourd'hui, on a eu le sentiment, avec tous les progrès que nous avons faits, que tout ça, on est tous destinés à vivre jusqu'à 100 ans. Ben non. Ouais. Non. Et puis on a des assurances contre tout. Hein. Oui. Le nombre de possibilités de s'assurer contre. Tu peux t'assurer contre tout. Il faut juste pas en avoir besoin. Oui. Bon. Sauf contre les casse-pieds. Les amis, ça fait 50 minutes qu'on parle, que je vous écoute parler. Mais on t'a écouté aussi, Ben. Avec tes phobies, on t'a écouté pendant pas mal de temps. Vous retiendrez votaphobie, peur des factures, puisque c'est le moment des déclarations aux impôts. Donc voilà, s'il y a besoin, là, il y a aussi vous pouvez sortir cette petite carte. La peur d'avoir peur. La phobophobie. Mais moi, j'ai surtout peur de ça. D'avoir peur de contracter ça. Là, ça devient compliqué. Mais je vais te présenter ce psychiatre. C'est au 3e degré. Je vais te le présenter. En tout cas, je trouve que c'est édifiant. De ce qu'on peut retenir surtout, parce que vous avez tous dit de bonnes choses, mais ce qu'on peut retenir... Tu vois, je renvoie la balle. Ce qu'on peut... Là, on part en vacances. Oui, c'est bon. Franchement, moi, j'ai l'impression de marcher sur les nuages. Tu peux être serein, je t'ai mis un 8 sur 10 sur cette émission. Mais ce qu'on peut retenir surtout, c'est que... C'est gentil, Benjamin. Merci. Si tu peux me laisser finir comme ça, je te reste sur 8. Mais ce qu'on peut retenir surtout, c'est si on a peur, on vous l'avait tous dit, je suis allé vers Jésus. J'ai discuté avec Jésus dans mon cœur, j'ai eu un échange. C'est pas juste je la gère toute seule. On peut pas gérer nos peurs tout seul. Il faut qu'on aille vers Jésus. C'est lui notre rocher, c'est lui qui nous donne la paix. Donc il faut aller vers Jésus, c'est essentiel. Je peux laisser ce verset d'ailleurs. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Jean 14, 27. C'est bien. Oui, la peur est des fois positive, ça fait passer le hockey. Merci Jean-Marie. Voilà, on va terminer cette. Moi qui voulais vraiment apporter quelque chose. On va terminer cette saison, la saison, pas l'émission. On va terminer la saison sur cette blague-là. C'est quand même triste là. Voilà, on va parler de la tristesse en septembre. Tu vois pour commencer. En tout cas. Non, il voulait dire je suis ok avec ce qui a été dit. Non. Non, ils en rajoutent, c'est terrible. En tout cas, chers amis, merci. Mais je le connais, c'est ce qu'il voulait dire au fond lui-même, de manière imperceptible. On va prier et après on va se dire au revoir vraiment pour de bon cet été, ça nous fera du bien de bonnes vacances. Pour de bon. Pour de bon, on veut plus le voir. Si Dieu le veut, on reprend en septembre en tout cas. On va prier. T'as dit ça, on veut plus te voir. On veut plus te voir. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour cet échange, merci Seigneur pour les apports de chacun, plus ou moins édifiants, mais nous te remercions vraiment, Seigneur, et te rendons la gloire. Aide-nous à ne jamais marcher par la peur, mais toujours marcher par la foi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser conditionner par ces choses-là, mais te
connaître de plus en plus, c'est ce qui nous donne la paix. Alors vraiment que tous ceux qui passent par la peur, qui passent liés à différentes raisons, valables ou non valables, rationnelles ou irrationnelles, mais que vraiment ceux qui passent par la peur puissent voir la paix qui vient de Jésus, Seigneur, remplir leur cœur. Merci Seigneur, et conduis encore cet été. Permets à ce que chaque chroniqueur soit reposé, Seigneur, qu'il rentre en forme, inspiré s'il te plaît. Nous te remercions Papa. Amen. Amen.